Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire de la magie avec vous. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment retrouver une carte que une personne dans le public a choisie dans un paquet totalement mélangé. Alors d'abord je vais vous montrer comment ça devrait se passer en magie. Après moi je suis pas une experte, mais je vais vous montrer pour l'instant où j'en suis et voilà. Pour moi comment ça devrait être à peu près. Donc, bonjour mesdames les spectateurs, aujourd'hui je vais vous montrer comment retrouver une carte, que je peux retrouver une carte choisie par une personne dans le public dans un paquet totalement mélangé. Alors, je vais commencer par... par demander à une personne du public de mélanger. Bon, là je suis seule, donc ça va être moi qui va mélanger. Mais normalement, il faut que quelqu'un mélange. Voilà. Maintenant, choisissez une carte, n'importe laquelle. Ah non, n'importe. Enfin non. Maintenant, donnez-moi le paquet. Choisissez une carte, n'importe laquelle. Elle, ok. Là, maintenant, je choisis. Donc, je ne la regarde pas. Voilà. Donc, je vais la mettre derrière le paquet. D'accord. Je vais la mettre dans le paquet. Et je vais rajouter 2 cartes dans mon paquet. Pour être opaque. Pour que ce soit opaque. Peut-être pour que la magie opère. Sinon, ce ne sera point possible. On la met dans le paquet. Donc, on la cache bien. Voilà. D'accord. Maintenant, je vais... Mince. Désolée, mesdames les spectateurs. Il y a eu un petit malentendu. Elle est tombée et en plus, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Bon. C'est bon. Donc, j'ai un paquet entièrement mis. D'accord. Donc, maintenant, je vais mélanger. Voilà. Donc là, c'est entièrement mélangé. Donc, impossible de la retrouver. Hein. Qu'on soit d'accord. Moi, je vais essayer de la retrouver. Avec la magie. Donc, voilà. Donc, je vais frotter le paquet. Maintenant, je vais souffler. Voilà, je frotte. Et maintenant, je vais pouvoir la trouver. Parmi toutes ces cartes. Donc, moi, je pense qu'elle est plus de ce côté. D'accord. Maintenant, je pense qu'elle est de ce côté. Non, attendez. Non, elle est vers là. Ouais. C'est très compliqué parce que quand on ne réfléchit pas, on n'y arrive pas. Parce que la magie, c'est de l'imagination, mais aussi, il faut réfléchir et s'entraîner. Et là, pour pratiquer la magie. Mais là, mais il faut réfléchir. Alors, je vais commencer par réfléchir correctement. Voilà.
que c'est celle-ci? Est-ce que c'est celle-ci? Moi, je pense que oui. En tout cas, c'est celle-ci. Alors, dites-moi oui. Dites-moi oui ou non dans les commentaires. Moi, je pense que c'est celle-ci. Et en fait, c'est pas possible que ce soit autre que celle-ci. Désolée. Donc, c'est pas possible que ce soit autre que celle-ci parce que c'est la magie qu'il a choisi. Bon. Maintenant, je vais vous montrer comment éditer ce tour. Donc, déjà, il vous faudra un petit paquet, mais pas un simple petit paquet. Pourquoi? Parce que il doit avoir 13 cartes. Donc, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous devez avoir 2 cartes joker. Donc, nous allons commencer. Donc, là, il faut demander à une personne de mélanger. Bon, vous mélangez, bref. C'est vous qui mélangez. Donc, si vous êtes seul, bah, vous mélangez tout ça, bref. Donc, à une personne de mélanger et de vous donner le paquet. Une fois que c'est fait, il va choisir une carte parmi toutes celles que vous aurez plaquées. Voilà. Donc, mettons, il choisit celle-ci. Je tombe toujours sur la même. Et bon, bon. Donc, sans que vous la regardiez, d'accord? Vous la mettez derrière le paquet, ici. Et puis après, vous prenez une première carte de joker que vous allez mettre devant. Que le mieux c'est de la mettre comme ça. Parce que comme ça, ils ne remarquent pas que c'est 2 cartes de joker. Ils pensent que genre c'est 2 cartes complètement différentes. Et vous allez mettre la deuxième ici. Juste derrière la carte choisie qu'on a mis derrière. Juste avant la dernière carte. Et maintenant, vous allez compter 7, 3, 3, 3, 6. Donc 7, 3, 3, 3, 6. 7, 3, 3, 3, 6. Ok? Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passe un peu le paquet. 1, 2, 3. Maintenant encore 1, encore 3. 1, 2, 3. Encore 3. 1, 2, 3. Maintenant 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc normalement là elle est totalement cachée pour eux. Vous avez juste mélangé le paquet. Pas du tout. Il n'y a aucun montage là vraiment. Je coupe rien, aucune partie. C'est vraiment, je vais vraiment la trouver. Je sais pas couper une partie où je regarde, non. Vraiment. Maintenant vous allez mettre le paquet comme ceci. Donc mince. Comme ça. Sur votre table. D'accord. Et normalement, ce sera toujours au milieu. D'accord. Ce sera toujours au milieu. Ici et ici, il y aura les 2 cartes joker. Après, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, quand je comptais, il faut pas, quand je vous ai montré quand il fallait compter, 7, 3, 3, 3, 6. Faut pas dire 1, 2, non, faut le compter dans sa tête parce qu'après, il se doute bien qu'il y a quelque chose. Donc voilà. Donc là, vous pouvez faire semblant que c'est difficile, que c'est là, non, là, là. Puis après, et vous allez voir qu'il y aura ces 2 cartes là. Donc, ces 2 cartes joker que nous avons placées. D'accord. Et entre ces deux-là, il y aura la carte que le public aura choisie. Qu'une personne dans le public aura choisie. Et voilà comment on retrouve une carte. Et oui. Et vous n'êtes pas obligé de tout tasser comme ça. Vous
pouvez aussi faire ça, regardez, attendez. Faire, oh, je vais chercher la carte, je ne la connais pas, bon. Allez, je la cherche, ok. Donc là, vous allez directement voir qu'il y a ces deux cartes-là comme ça. D'accord. Voir qu'il y a les deux. Donc, je vais dire, ah, je pense que c'est celle-ci. Est-ce que c'est celle-ci? Donc, vous pouvez faire aussi comme ça. Il y a de toutes sortes de manières d'appliquer, de voir des cartes, hein, de chercher des cartes. Et celle-ci est de loin la plus facile. Quand je dis de loin la plus facile, c'est que c'est la plus facile. Bref, je suppose que vous m'avez compris. Bon, maintenant, vous savez comment exécuter ce petit numéro très simple qui peut éblouir tout un public. Entraînez-vous bien, il faut que ce soit réaliste et même moi encore j'ai du boulot. C'est juste pour vous montrer comment faire. Et donc, moi je vous dis au revoir et entraînez-vous vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très important de s'entraîner énormément la magie avant de la pratiquer devant quelqu'un. Je le sais énormément ça parce que j'ai fait les erreurs de ouf de faire ça. De ne pas faire ça et de ne pas assez m'entraîner devant ma famille ou devant des gens. Et au final, comme j'étais pas assez entraînée, ils ont compris mon secret. Et donc, il ne faut pas normalement connaître le secret. Normalement, on ne montre jamais le secret d'un magicien. Et voilà. Bon, entraînez-vous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, moi, je vous dis au revoir. Et surtout, amusez-vous bien avec votre paquet de cartes. Alors, ça peut être un... Alors, c'est mieux, je vous préviens, d'avoir un paquet de cartes assez glissant. Pour faire glisser les cartes comme ça. Mélanger les cartes. Ou alors les plaquer comme ça, c'est mieux. Après, si vous avez l'habitude, si vous arrivez facilement à faire ça depuis très longtemps et que vous arrivez à faire ça depuis très longtemps et que vous avez un coup de main, là, si vous avez le coup de main, là, vous pouvez faire 100 cartes neuves, quoi. Mais au début, c'est mieux de s'entraîner sur des cartes glissantes. C'est plus facile et puis après, on commence à s'habituer, on commence à avoir le coup de main. Bon, maintenant, je vous dis au revoir pour de bon et n'hésitez pas à liker et à activer la petite cloche de notification. Au revoir les amis. Bisous bisous.